Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Bonjour Jen, bonjour Guylaine. Tout est ok? Bon bah super. Hop. Bonjour Nadège, le son est bon. Bon bah super. Alors, je vous propose aujourd'hui cette petite boîte dite petite boîte magique. Bonjour Martine, donc bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc petite boîte magique, vous voyez, voilà. Donc elle mesure 12 cm sur 4 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Donc 12, 4 sur 4. Donc c'est vrai que c'est idéal comme petit cadeau d'assiette, par exemple pour les fêtes, mais pas seulement, puisque là, bon bah je l'ai faite en version Noël, vous voyez, avec un très joli papier imprimé. Mais vous pouvez très bien la faire pour d'autres occasions. Donc vraiment c'est très sympa. Je vais donc l'ouvrir. Hop, vous voyez, donc il y a le petit ruban. Et quand on l'ouvre donc de ce côté-là, on voit donc 2 chocolats. J'ai rajouté une petite étiquette Joyeux Noël parce que je pense que ce sera mes petites boîtes de cadeaux d'assiette en fait pour les fêtes. Je trouve que c'est sympa. On peut mettre soit dans l'assiette ou soit à côté, hein, donc c'est sympa. Et puis il y a 3 chocolats, donc je trouve que c'est le bon nombre. Donc voilà, quand on l'ouvre comme ceci, il y a 2 chocolats. Et puis hop, quand on l'ouvre de ce côté-là, vous voyez, il n'y a qu'un chocolat. Donc je l'ai appelé petite boîte magique. Voilà, vous voyez, très sympa avec des petits chocolats qu'on connaît bien, qui sont extra, hein, mais on peut mettre autre chose à la rigueur. Hein. Voilà. Ou même pour offrir, vous voyez, vous pouvez aussi mettre ce genre de petite boîte pour offrir tout simplement à quelqu'un. C'est très sympa. Alors, j'ai utilisé donc en papier imprimé, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. C'est un papier, voilà, c'est celui-ci. Il est donc dans les exclusivités en ligne. Il s'agit du papier imprimé flocon de pain élégant. On a donc du cerise carmin, hein, vous voyez, c'est bien marqué ici. Cerise carmin, vert jardin, vert olive, pampinpan, secret marin, sapin ombragé. C'est la référence 166 066. Vous avez donc 12 feuilles, je vais vous les montrer rapidement. Vous voyez, voilà, donc on en a 2 de chaque. Hein. On a donc celui-ci que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup. On a donc des jolis flocons, hein, vraiment très sympa. Voilà. Ici donc plus foncé, mais sympa aussi. Et là plus clair.
les petites pommes de pin et les flocons. Voilà. Et donc des fonds, vous voyez, plus sobre derrière. Et puis celui-ci qui est très joli. Voilà. D'accord? Donc on a 12. Là, je vous en ai montré que 6. Donc je vais refaire la même boîte puisqu'il m'en faudra plusieurs pour Noël. Donc je vais refaire exactement la même chose. Hop. Et donc dans ce papier imprimé, eh bien moi j'ai choisi, voilà, quand on regarde les couleurs hein, au dos du papier imprimé, quand on voit les couleurs, eh bien il y a, comme je vous ai dit, du sapin ombragé. Donc c'est en fait cette couleur-là, hein, sapin ombragé. Et puis j'ai choisi donc de le mettre avec du vert olive. Donc vert olive et sapin ombragé, c'est très sympa. Alors, il fait sombre dans mon atelier aujourd'hui parce que le ciel est très très gris et il pleut aujourd'hui. Voilà, donc on n'a pas trop de lumière. Donc bonjour à toutes celles qui sont ici. Et puis bonjour aussi aux personnes qui regarderont le replay parce que je sais que beaucoup de personnes vont regarder le replay. Alors, le matériel pour faire notre petite boîte magique. Donc, vous voyez bien, hein, je vous la montre de plus près. Voilà. Hop. Et puis, hop. D'accord? Donc, moi, j'ai mis 2 étiquettes. Joyeux Noël. Et donc, vous voyez, j'ai regardé les couleurs que j'avais dans mon papier imprimé. Donc, j'ai du sapin ombragé et du vert olive. Donc, j'ai repris sapin ombragé et vert olive. Et puis, mon magnifique ruban qui est en sapin ombragé. Alors, je vous avais mis la liste de matériel sur ma page Facebook Karine Le Scrap, là où on est là actuellement, sur Facebook, vous retrouverez donc la liste de matériel. Pour la base de la boîte, il faut un papier, donc moi je suis en sapin ombragé, qui fasse 12 sur 20 cm. D'accord? Ça c'est pour la base. Ensuite, pour le couvercle, il nous faudra de la même couleur, un papier uni, qui fait 12,2 sur 4,2. D'accord? Ensuite, pour le mécanisme, il va nous falloir un papier, donc là je suis en vert olive, qui fasse 12 cm de large et puis une longueur, là j'ai pris, mais il va être trop long, j'ai pris 17 ou 18 cm, mais au moins il faut que ça fasse 12 cm et puis vous prévoyez une longueur. Ensuite, il nous faut pour le fond de la boîte un papier, moi je suis en vert jardin, en vert olive, pardon, 27,3 sur 3,9, d'accord? Ensuite, il nous faudra pour les côtés, il nous faudra donc, hop, voilà, il nous faudra du papier uni qui fait donc 11,5 sur 3,5 et le DSP, hein, le papier imprimé dessus, qui fait 11 sur 3. D'accord? Donc, il en faudra 2. Ensuite, il faudra pour le dessus du couvercle un papier imprimé, un papier unique qui fasse 11,7 sur 3,7 et un papier imprimé qui fait 11,2 sur 3,2. OK? Ensuite, il nous faudra pour les côtés de la boîte, c'est-à-dire pour ça, pour la décorer, il nous faudra donc 2 petits carrés, papier uni 3,5 sur 3,5 et papier imprimé, on enlève 0,5, 3 sur 3. Hop. Et puis, il vous faut 2 petites étiquettes, hein, je vous en reparlerai tout à l'heure, si vous voulez mettre un petit message à l'intérieur. Et ensuite, il vous faudra 9 fois, voilà, 9 fois des petits carrés de papier imprimé, 3,5 sur 3,5. D'accord? Hop. Voilà. Et puis, il vous faut du ruban qui fait 60 cm maximum. Hein.
Alors, Karine, tu me demandes, oui, si, eh bien, écoute, si tu as le temps de couper au fur et à mesure, oui, bien sûr, tu peux faire en même temps. Martine, un temps parfait pour scraper, effectivement, c'est un temps idéal pour scraper, hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà la liste de matériel, vous la retrouverez de toute façon hein, sur ma page Facebook Karine Le Scrap. Stéphanie me dit qu'elle regardera en replay. Il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder en replay. Le replay est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Allez, je mets tout ça de côté et puis on y va. Donc il y a des gens qui regardent aussi en replay parce que au départ elles regardent comme ça, elles regardent d'abord et ensuite elles font la boîte. Hop. Allez, donc la base 12 par 20. Alors, notre base 12 par 20 en format portrait. Donc, hop, on se place comme ça à la verticale, d'accord? En format portrait. Eh bien, on va faire des plis à 4 cm. Donc des plis, on place bien son papier à 4 cm et puis à 8. C'est pas compliqué, vous allez voir. Hop. Voilà, à 4 et à 8, d'accord? Ensuite, on va se positionner en format paysage et on va se positionner à 4. On va tout simplement couper. Alors attention, hein, on va pas couper jusqu'au bout. Là, en fait, on a en format paysage. Vous voyez, je vais mettre. Hop, voilà. On a fait nos 2 plis. Hein, vous voyez bien les 2 plis. Eh bien, on va se positionner à 4 cm et on va juste couper pour avoir nos languettes. Donc, on va juste couper jusqu'au premier pli, comme ceci. Et ensuite, on va couper du deuxième pli ici jusqu'en bas, d'accord? Donc on va faire juste nos languettes. Donc on se positionne hop à 4 et on va donc couper hop, voilà. Vous pouvez le faire aussi au ciseau si vous préférez. Voilà, je vous montre. J'ai juste coupé, vous voyez, voilà. D'accord? Donc, on ne coupe pas tout. C'est juste pour avoir des languettes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se positionne. Là, on l'a fait à droite. On le fait donc à gauche. On se repositionne à 4. Et puis, hop. Voilà. Et puis là, hop. Voilà. Ok. Et là, pareil. Donc, j'ai bien fait hein, mes languettes. Ok. Voilà. Alors, on va marquer nos plis. Hop. Voilà. Excusez-moi parce que j'ai coupé mais j'ai pas fait mon pli ici. Bien sûr, on forme le pli. Excusez-moi. Donc là, j'ai coupé à 4, mais on forme le pli au milieu, bien sûr. Hein. Voilà. Excusez-moi pour pouvoir plier notre boîte. Hein. Sinon, on va pas y arriver. Hein. Donc, hop, on se repositionne à 4.
Voilà, d'accord? J'ai fait mon pli ici à 4. J'ai coupé, fait le pli et coupé. D'accord? Voilà, on fait le pli entre la coupure, entre les deux coupures, bien sûr, on fait un pli. Hein. Donc comme ça, on va pouvoir bien plier notre boîte. Voilà. Ensuite, vous allez couper, enfin biseauter, pardon, tout simplement ici l'extérieur. Donc vous voyez, j'étais positionnée comme ceci. Hein, pour faire mes plis et mes coupes, je vais tout simplement retourner mon papier, parce que ça c'est l'intérieur, on voit les petits bourrelets, vous voyez le papier qui est un petit peu plus gonflé, hein. Donc ça ce sera l'intérieur de ma boîte, et on va tout simplement biseauter les petites languettes, mais juste à l'extérieur, et un petit peu, vous voyez, voilà, vous biseautez les 4 languettes, voilà. Hop. Voilà, d'accord? Et maintenant, on va coller nos languettes. Oui, il n'y a pas de souci, vous regarderez en replay. Coucou Maratine. Alors, on va prendre de la colle. Et là, en fait, on va tout simplement mettre de la colle sur les languettes. Voilà. Et on va ajuster nos angles vraiment correctement, que ça fasse une jolie boîte. Voilà. Vous voyez, quand je mets de la colle, je vais pas en fait trop sur les bords pour éviter que ça coule et que ce soit pas joli. Donc là, vous voyez, hop, voilà. J'attends que la colle adhère quand même un peu. Voilà. Et puis là, pareil. Donc là, vous voyez, on forme bien l'angle. Oui, il n'y a pas de souci, vous regardez le replay quand vous pouvez pas assister au live, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis notre dernière languette. Alors, hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà. D'accord? Donc, vous avez cette petite boîte avec les languettes de coller à l'intérieur. Vous prenez votre plioir et puis là, vous voyez, vous écrasez bien. Voilà, vos 4 languettes pour que ce soit parfaitement collé. Voilà. Ça va jusqu'ici? Bonjour Annie. Voilà, donc la base de la boîte, on l'a faite. Ok? On met ça de côté. Hop, je la mets ici. On va prendre donc là je suis en vert olive, une bande de papier cartonné qui fait 27,3 sur 3,9. Et on va former des plis.
Donc, hop, 27,3 sur 3,9. Je vérifie quand même juste avant. Ouais, c'est bon. Hop. Donc là, on va former plusieurs plis. On va faire un premier pli à 3,9. Alors, c'est vrai que c'est très précis. 3,9. On n'oublie pas de bien se mettre contre notre massicot. Hop, un premier pli à 3,9. Ensuite, 7,8. 7,8. Ensuite, 11,7. 11,7. 15,7. Voilà. 15,7. Ouais, c'est bon. Et ensuite, 19,5. 19,5 et 23,4. 23,4. Je répète les plis. On a un premier pli à 3,9, 7,8, 11,7, 15,7, 19,5 et 23,4. OK? Là, on va tout simplement, voilà, marquer nos plis en accordéon. D'accord? Donc là, je suis comme ça, hop, dessus, et je les marque bien. Je veille à être bien droite. Donc, en accordéon, donc tout simplement, hop, vous voyez, on se replace comme ceci. Voilà, hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez fait en accordéon. D'accord? Hop. Maintenant, on va coller de façon, on va en coller deux par deux. Donc là, vous voyez, vous êtes comme ceci. On va coller ces deux-là ensemble. Et hop. Et ces deux-là ensemble de façon, voilà, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, on est comme ça, de façon à avoir cette structure. Il nous faut absolument cette structure. Vous voyez? Voilà. Il faut arriver à ça, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on arrive à ça. Donc, on était en accordéon au départ. Hein, hop, comme ça. Voilà. Et en fait, quand vous déroulez votre accordéon, eh bien, vous allez tout simplement... Vous voyez, c'était comme ça. Vous relevez ces deux-là, on les assemble. Et ces deux-là, on les assemble. OK? Donc, je mets de la colle. Là et là. Et là et là. OK? Voilà. Et puis là, pareil. Hop, voilà. D'accord? Là, vous marquez bien les plis. Voilà. On enlève le surplus de colle s'il y a de la colle.
Voilà. Donc, on arrive à ça, un peu comme une table, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. Un peu comme une table. Et voilà, c'est bien collé. Et donc, ça, vous voyez, ça viendra ici. Comme ça, en fait, on aura, vous voyez, voilà. On met ça comme ça dans le fond. C'est notre fond. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça, ce soit collé. D'accord? Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, vous avez, on va en fait mettre un tout petit peu de colle. Vous voyez, là, on a nos languettes. Hein. Eh bien, je vais mettre un tout petit peu de colle sur vraiment juste sur ma languette, un tout petit filet de colle pour que ça puisse coller ici. D'accord? Donc, je vous montre. Alors, faut pas en mettre partout. C'est pas évident parce que, vous voyez, on voit pas grand chose. Mais je mets un tout petit peu de colle. Voilà, regardez. Vous voyez, j'ai ma languette qui arrive vraiment là où il y a la colle. Et juste après ma languette, je mets un petit filet de colle. Alors, si vous avez, vous savez, vraiment ce qu'on appelle les colles à pointe, là, vous savez, le tout petit filet, à la rigueur, vous le faites. Mais vous mettez juste un petit filet, d'accord, pour pouvoir coller. Donc, on le fait des 4 côtés. N'allez pas jusqu'au haut. Voilà, vous mettez comme ça, vous voyez, n'allez pas jusqu'au haut. C'est tout simplement, vous voyez, là, j'ai... Donc, je mets... Voilà. Donc là, j'ai fait mes 4... voilà. Donc... Et je viens coller mes languettes. Voilà. Donc là, j'en ai une de collée. Et là, ce que vous faites, vous pincez un peu votre boîte. Vous voyez, vous la pincez un petit peu pour que ça adhère. Voilà, comme ça ici, c'est collé. Et de ce côté-là, donc hop et hop. Voilà. Alors, ce que j'aurais dû prendre, c'est des cotons-tiges. Vous voyez? Donc là, je pince juste au niveau de mes languettes pour faire adhérer. D'accord? C'est juste pour que mes languettes puissent tenir bien debout sans bouger. J'aurais dû prendre un coton-tige pour enlever le surplus de colle. Mais j'ai oublié. Voilà. Donc, si vous avez un surplus de colle, vous prenez un petit essuie-tout, alors un coton-tige, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, et vous enlevez le surplus de colle. Voilà. Bon, moi, ça se voit pas beaucoup. J'en ai juste un tout petit peu là. Mais avec un coton-tige, ça aurait été l'idéal. Est-ce que j'ai un pinceau? À la rigueur, avec... Ouais, voilà. Avec un pinceau, c'est très bien. Hop, vous voyez. Comme ça, on voit plus. Puisque celle-ci, de toute façon, quand elle sèche, elle est transparente. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est parfait. Voilà. Voilà, comme ça, là, j'ai une jolie boîte. Vous voyez? Bonjour Sabine. Hop. Mais vous allez voir, quand on le fait la première fois, on en met un peu partout, mais après, ne vous inquiétez pas, on en met moins.
C'est juste l'inconvénient à ce niveau-là, mais c'est pas très très grave. Ok? Donc voilà, donc impeccable. Normalement, vous avez ça. Ensuite, donc on met ça de côté, hein, pour que ça adhère bien, que ça sèche. On attend. On prend maintenant ce que j'appelle le mécanisme. Donc, il fallait un papier de 12 cm de large. Ici, il doit faire au moins 12 cm aussi de longueur, au moins. Hein, moi, il fait 18, c'est pas grave. Il est un peu plus large. Alors, on reprend notre massicot et là, on va faire le mécanisme pour, vous voyez, qu'on puisse avoir ce système. D'accord? Donc, il fait 12 cm de large en format donc portrait, donc comme ceci. On va faire des plis à 4 cm. Voilà. Donc, un premier pli à 4 et ensuite un autre à 8 cm. Voilà. Donc, j'ai fait un premier pli à 4 et un autre à 8. Oui, nous aussi. Bonjour Isabelle. Il pleut aussi, nous, près de Nantes. Je suis près de Nantes, dans l'ouest. Donc, on a fait notre pli à 4 et à 8. Et maintenant, on va couper. Donc, on va se mettre en format paysage. Et on va couper à 4 cm. Voilà. Donc, on a coupé à 4. Ensuite, à 3,9. C'est très précis. À 3,9. Donc, on les met comme ceci. Et ensuite, à 4. Donc, on a coupé une première fois à 4, ensuite à 3,9 et ensuite à 4. Et il me reste ça. Ok, voilà. Donc, on a nos 3 bandes. Donc, on a coupé à 4, à 3,9 et à 4. On va maintenant prendre la première, on va la plier en accordéon. D'ailleurs, on va toutes les plier en accordéon. Voilà, comme ceci. La seconde, hop, pareil. Donc, celle-ci, c'est la plus mince. Voilà. Et la troisième, on la replie en accordéon aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui scrapent en même temps ? Voilà, d'accord. Donc, on a la plus fine de 1 mm, hein, ici au milieu. Maintenant, il va falloir qu'on les colle dans notre boîte, d'accord. Donc, on va en coller donc une, par exemple, où on va mettre de la colle ici. Alors, vous essayez de les faire rentrer pour voir si elles passent, d'accord. En fait, il va falloir qu'on vienne coller ici, donc cette surface, hop, ici, contre la boîte, d'accord. Donc, on va venir la coller là, voilà, hop. Alors, vous essayez, normalement, la petite, non, la petite, on la laisse, on prend la plus grande et on va la coller de la même façon, hop, ici. Donc là, pour l'instant, on essaye pour voir si ça rentre bien dans notre boîte. Il n'y a pas de souci. Donc là, on aura collé, vous voyez, nos 2 bandes comme ceci, le long d'ici. Hein. Et l'autre, eh bien, c'est dans l'autre sens. Peu importe, en fait, le sens, mais en tout cas, soit comme ça, peu importe. Mais en tout cas, il va falloir qu'on la colle cette fois-ci ici. Et comme cela, je vais vous réexpliquer. Voilà, moi je regarde, je vérifie si ça passe. Voilà. De façon à quoi? À ce qu'on en ait 2 qui s'ouvrent comme ceci et une qui s'ouvre comme ceci. D'accord? Voilà. On doit arriver à ça à la fin en fait. Vous voyez? On doit arriver à ça. Donc, je vous montre. Donc là, je vais reprendre celle-ci.
Donc là, je vais mettre de la colle. Ah, il fait presque nuit là. Si j'allume, ça fait quoi? Est-ce que c'est mieux si j'allume? Peut-être que c'est mieux. Ouais, c'est peut-être mieux si j'allume. Donc là, vous voyez, je mets de la colle juste sur ce carré. Voilà. Et je vais venir le coller là. J'enlève ça pour le moment. Et je l'écrase bien. Voilà. Voilà, d'accord? Donc j'ai juste collé, vous voyez, et je peux refermer comme ceci, ça fonctionne. Vous voyez, je l'ai collé en fait ici. J'ai collé là, d'accord? Ok? Il est collé contre ça. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Celui-là, je le fais exactement de la même manière, d'accord? Alors par contre, moi, c'est bien celui-ci. Donc, hop, voilà, je remets de la colle ici. Et je viens, hop, voilà, le coller. Je vais juste... Voilà. Donc, je l'ai bien collé. Vous voyez, j'en colle deux de la même manière. OK? Est-ce que ça va? J'espère que... Voilà. Donc, je les ai collés de la même manière. Et celui-ci, par contre, eh bien, au lieu de le coller là, je vais le coller ici. Donc, hop, vous voyez... Voilà. Je mets de la colle là et c'est mon plus petit. Voilà. Et je viens donc le coller ici. Alors, c'est ma... Voilà. Voilà, d'accord? Donc, vous arrivez à ça normalement. Je l'ai collé ici. Et là, en fait, hop, on ferme. Donc, normalement, ça passe. Voilà. Et on a donc ici notre boîte qui est fermée. D'accord? Là, elle est ouverte. Voilà. Est-ce que ça va? Super explication? Bon, bah, je pense que là, vous avez compris, j'espère. Donc, voilà. Donc, vous regarderez le replay. Ensuite, on ferme nos petites boîtes. D'accord? Donc, on referme tout. Voilà. On veille à ce que tout fonctionne. Voilà. Et maintenant, on va venir coller le couvercle. Donc, le couvercle, c'est juste ce papier-là, 12,2 sur 4,2. D'accord? 12,2 sur 4,2. Il va falloir, en fait, qu'on vienne, voilà, coller notre couvercle. Et c'est lui qui va tout simplement faire fonctionner la magie. Hein. Voilà, on va pouvoir faire fonctionner cette magie comme ça. Donc, en fait, là, on rabat tout ça et il va falloir qu'on vienne tout simplement coller nos languettes. Alors, comment faire? Pour les coller, il faut déjà que vous... voilà. Que on est comme ça. Vous allez en prendre juste un, celui-ci. Celui-ci, le double. Hop, on le rabat aussi. Et celui-ci qui est seul... Hein, là, on en a deux. Là, on en a un. Là, on en a deux. Et on va devoir venir coller ça, en fait, sur notre couvercle. Mais attention, il faut veiller à ce que tout passe et qu'on ait quand même notre joli petit matage tout autour, notre petit liseré. D'accord? Une fois qu'on est
bien, on réessaye et normalement ça marche. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà mettre de la colle sur celui-ci. Voilà. Et puis, vous venez le coller. Alors, c'est pas évident, hein, mais il faut qu'on vienne le coller, vous voyez, comme ceci. Donc, vous mettez un tout petit matage. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit matage. Regardez, tout fin. D'accord? On essaye de fermer pour voir si ça marche. Ouais, c'est bon. Et on continue. Donc, là, maintenant, on va mettre celui-ci. Et donc là, je colle celui-ci. Le mieux, c'est de se mettre comme ça. Voilà, et je regarde si ça marche. Oui. Hop, voilà. Je vais vous montrer après le résultat. Là, on met de la colle. Voilà. Super, et ça ferme bien. Alors regardez, regardez le matage, il est vraiment tout fin. On a 1 millimètre ici, 1 millimètre ici et 1 millimètre et demi peut-être ici. Par contre, on n'a pas entre les deux, vous voyez, voilà, ça ne se superpose pas. C'est vraiment les trois carrés les uns à côté des autres. D'accord? Donc ça, c'est très important. Mais faites peut-être des essais avant, hein. Je vous dis pas que ça va pas, que ça va marcher du premier coup. Et là, en fait, quand vous fermez votre boîte, eh bien, vous voyez, vous la fermez, rien ne dépasse. Et puis quand vous ouvrez ici, on a bien donc une seule ouverture ici. Et quand on l'ouvre de ce côté-là, on a bien 2 ouvertures. Ah, merci Claudine, c'est gentil. Voilà. Donc là, maintenant, on écrase bien, hein, pour former nos... Voilà. Pour faire adhérer la colle. Hop, j'ai un peu de colle ici, moi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ce qu'il faut, c'est que ça ne dépasse pas. Hein, qu'on ne voit pas dépasser. Ensuite, eh bien, on va venir mettre notre ruban. Une fois qu'on a fait comme ceci, on va mettre notre ruban. Donc, on se place comme ceci. On va mesurer. Hop. Donc, elle fait 12. Donc, je fais une marque à 6 cm de chaque côté. Voilà. Hop. Je vais prendre du ruban adhésif. Hop. Voilà. Et là, de chaque côté de mon petit trait, je vais mettre, vu que mon ruban est large, voilà, je mets 2. Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Alors, là,
Oui, c'est magique, Isabelle. Tu vas la refaire, Isabelle, hein? Ben oui. J'espère que mes explications ont été claires. C'est vrai que en live, c'est moins facile qu'en présentiel, hein. Mais bon, je pense que qu'il faut regarder le replay. Puis au cas où, hein, s'il y a un problème, surtout, vous n'hésitez pas. Vous me faites signe, vous me dites j'y arrive pas, j'ai pas compris tes explications. Vous m'envoyez un message et puis je vous réexplique au cas où. Hein. Mais si vous regardez le replay, je pense que ça va le faire. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à la refaire avec mes explications? Oh, Karine, voilà. Donc là, on enlève l'opercule. Voilà, donc on a mis notre ruban double face. Regardez ce beau ruban. Regardez comme il est beau. Je l'adore. Il est vraiment très très joli. Je l'adore. Alors ça, c'est le ruban. Je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle ruban et bordure dorée. Donc c'est sapin ombragé, référence 166 078. Hein, donc vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne et il est super joli. Par contre, il a quand même un petit défaut, c'est qu'il s'effiloche facilement. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'avec un briquet, hein, c'est ce que j'ai fait moi sur les pointes. Eh bien, vous le brûlez un peu, sans mettre le feu à votre maison, bien sûr. Mais voilà. Donc là, je me place, hop, voilà. Voilà. Donc je viens placer mon ruban comme ceci. Donc j'essaye d'être droite. Hop, et je fais le tour de ma boîte. Et là, hop, voilà. D'accord? Donc je le colle. Je le tends, hein, voilà. Donc là, il est au centre et il est bien tendu. Super. Voilà. Donc là, on a notre ruban. Alors c'est vrai que chez Stampin' Up, c'est ça la force de Stampin' Up, tout est assorti. Hein. On a le papier imprimé qui est assorti au papier uni, qui est assorti au ruban. Donc c'est vrai que c'est très chouette, quoi. C'est très joli. Alors, une fois qu'on a mis ça, on va déjà mettre nos côtés et puis après on va mettre l'intérieur. Alors, les côtés, je vous avais dit, hein, il fallait donc 2 papiers, hop, je vais mettre ça ici, comme ça vous allez pouvoir lire. 2 papiers unis, donc qui font 11,5 sur 3,5. Et puis le papier imprimé, voilà, qui va être comme ça, qui fait 11 sur 3. Donc vous voyez, pour éviter d'avoir trop de colle, hein, qui dépasse, moi je fais attention à pas en mettre trop près. Et donc là, on vient directement coller. C'est vrai que ça fait un joli ensemble. Vous voyez, c'est vraiment bien assorti, c'est joli. Je regarde dans le sens, même s'il n'y a pas de sens, mais bon, il y a des petites feuilles quand même, je les mets droites. Je les mets pas à l'envers. Voilà. Bonjour Sissa. Ah, Véronique, tu referas ce projet, super. Ben, écoutez, pour les fêtes, en tout cas, je sais que ça plaît énormément. Moi, j'en ai déjà fait. Alors, c'est un projet que j'avais déjà fait il y a au moins 4 ans. Et en fait, ma vidéo était coupée sans arrêt. Facebook ne marchait pas ce jour-là. Donc, en fait, je l'ai pas publié parce que vous retrouverez mes projets sur Facebook, hein, sur ma chaîne Facebook, puisque maintenant,
sur ma chaîne YouTube, pardon. Sur ma chaîne YouTube, c'est YouTube Karine Le Scrap. Vous retrouvez tous mes lives sur ma chaîne. Les côtés, donc, hop, les petits côtés. Donc, papier uni 3,5 sur 3,5 et le papier imprimé 3 sur 3. Oui, parce que Facebook, maintenant, vous savez, ne nous laisse plus nos lives. Au bout de 30 jours, les lives sont supprimés. Donc, moi, je les remets aussitôt sur ma chaîne YouTube. Comme ça, tous mes lives depuis le début sont sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, hop, faut quand même être droite, hein. Voilà. Et puis là, pareil. Alors, hop. Voilà. Et puis, le couvercle. Ah, merci Annie. Alors, le couvercle, le papier uni, il fait 11,7 sur 3,7. Et le papier imprimé, il fait 11,2 sur 3,2. Je m'étais avancée, vous voyez. Hop. Voilà. Regardez comme c'est, enfin, moi je trouve que ce matage est très joli et ces deux verres vont très très bien ensemble. Donc on a ça. Maintenant on va faire l'intérieur. Alors l'intérieur, en fait, il vous faut 9 carrés qui font 3,5 sur 3,5. D'accord? Alors, je vous montre une petite astuce. Donc, les 9 carrés font 3,5 sur 3,5. Une petite astuce, parce que quand vous allez ouvrir votre boîte, ce qui est joli, c'est d'avoir le dessin. Vous voyez, même si c'est un papier imprimé, ben, si vous avez, il faut qu'il y ait la continuité du papier imprimé, d'accord? Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est quand même joli d'avoir la continuité. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, je vais vous montrer. Alors, par exemple, je vais prendre ce bout de papier. Moi, je les ai déjà coupés, mais je vais vous montrer comment je fais. En fait, vous allez faire donc des bandes de 3,5, d'accord? Donc 3,5. Hop, donc voilà une première bande de 3,5 et une deuxième. Voilà. 3,5. OK? Donc 3,5, 3,5. Vous allez donc vous placer à 3,5. Vous placez vos deux bandes comme ceci. Hein, donc c'est un peu de gymnastique, mais vous allez y arriver, je n'en doute pas. Vous placez vos deux bandes à 3,5. Hop, on les pose, on les coupe. D'accord? Et on les laisse ici. On continue. Hop, on refait la même chose. 3,5 et 3,5. Voilà. Hop. Et ici. Ensuite, encore une fois, 3,5 et 3,5. OK. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc là, eh bien, j'ai un dessin. C'est-à-dire que si je les assemble, hop, vous voyez,
on a bien le dessin de mon papier. Bon, sur celui-ci, c'est moins flagrant parce que c'est pas des gros motifs, mais quand vous avez vraiment un papier à motif, c'est quand même plus joli de faire ça. Donc, une fois que vous avez et vous en refaites 6, hein, vous en refaites 6. Moi, elles sont déjà coupées, donc je vais pas le refaire, mais vous en recoupez encore 6. Donc, effectivement, ça vous en fait 12. On n'aura pas besoin des 12. Hein. Alors, je vais les replacer, en fait, ici. Voilà, dans le même ordre. Voilà. Pour qu'on puisse avoir notre dessin. Et là, en fait, regardez, eh bien, tout simplement, je vais coller. Donc, je vais commencer. Donc, le 1, c'est celui-ci. Le 2, celui-là. Le 3, celui-là. Le 4, ici. Le 5, j'en ai pas besoin puisqu'il y a un trou. D'accord? Donc, celui-là, je vais pas en avoir besoin, je le mets quand même, je le mets comme ça, je le garderai pour un autre projet à la rigueur. Et celui-ci, le 6, c'est celui-là, d'accord? Et comme ça, c'est plus joli en fait. Mais bon, c'est du détail peut-être. Mais donc là, bien sûr, je garde le même sens. Hop, et je viens coller. Vous voyez mon petit papier. Voilà. Le 2. Le 3. Voilà, comme ça, je vois ma continuité. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Le 3, le 4. Le 5, je le mets pas. Et le 6, je le mets. Voilà. Comme ça, j'ai quand même ma continuité ici. D'accord? Bon, c'est peut-être du détail, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli. Oh, merci Françoise, c'est gentil. Alors là, si je suis pas droite. Voilà, d'accord? Et on refait la même chose, hop, de l'autre côté. Donc là, vous voyez, il nous en faut 4 sur 6. Donc moi, j'avais déjà coupé, alors, 1, 2, 3, je les avais numérotés. 4, 4, 5, 6. Donc c'est pas cela parce que je l'ai, donc c'est, voilà. Donc c'est, en fait, c'est pas cela, c'est celui-ci, voilà. Face où il y a 2 chocolats, donc c'est ici. Donc, hop. Donc, j'avais numéroté derrière. Alors, 1, 2, vous voyez, il y a le dessin qui se prépare. 3, 4, donc je l'avais barré pour bien montrer qu'il n'y a rien. Le 6, il n'y a rien, je l'ai barré. Et le 5, il est là, vous voyez. Donc si je refaisais voilà, on a bien mon dessin, mais ceux-là, je vais pas les mettre. Donc là, hop, voilà. Donc le 1. Le 2. J'essaye d'aller vite pour pas vous prendre trop de temps. Le 3.
Bah, j'ai fait comme j'ai pu, Guylaine. Hein. C'est vrai que, alors celui-là on le met pas, celui-là non plus. Alors moi je les barre. Hein, voilà. Et le 5, hop, c'est pour que vous puissiez avoir un joli motif. Voilà. Ok. Super. Donc ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes, Joyeux Noël et livraison express. J'ai eu ces petites étiquettes. Voilà. C'est étiquette traditionnelle. C'est un super lot, j'aime beaucoup. Il est en fait dans le catalogue annuel. Donc vous avez beaucoup de... voilà. Beaucoup de messages, vous voyez, sur Noël. Et vous avez... Alors, c'est pas celui-ci. Je vais vous le montrer dans le catalogue rapidement. Il était avec quoi? C'est dans le catalogue. Voilà. Voilà, étiquette traditionnelle. Voilà. Donc, vous avez ce lot-là, étiquette traditionnelle, page 22, vous savez, avec cette magnifique collection que je vais travailler ce soir avec mes clientes. On se retrouve ce soir à 20h30 pour un atelier virtuel. On va faire une carte avec ce papier. C'est le lot étiquette traditionnelle. Vous avez vraiment des très, très jolies étiquettes. Hein, vous voyez, plein de très jolies étiquettes, une banderole. C'est la référence 165 866 et donc je suis venue prendre deux étiquettes. Voilà, j'ai pris donc Joyeux Noël livraison express. Donc le livraison express, on l'a comme ça, donc je l'ai mis, vous voyez, en voilà, je l'ai mis en dessous, le express. Et puis, Joyeux Noël, qui est là, que j'ai rapproché. Voilà. Donc, attention, les étiquettes ne doivent pas... Joyeux Noël, donc elle doit venir ici. Elle ne doit pas dépasser... Votre étiquette ne doit pas dépasser 3,8 cm. Parce que sinon, si vous dépassez, eh bien, vos boîtes ne pourront pas se fermer. Donc, il faut vraiment pas que ça dépasse. Hop. Voilà, je les ai préparés en amont pour pas vous faire perdre trop de temps. Voilà, et vous voyez, faut vraiment pas qu'elle chevauche sur la gauche ou la droite, puisque sinon ça pourra pas fermer. Vous essayez, là c'est bon, ça ferme, vous voyez. Joyeux Noël, c'est joli. Et ici, même chose. Donc là, c'est livraison express. De toute façon, si vous faites dépasser, ça fermera pas. Donc, c'est bon. Et là, livraison express, j'ai l'impression que je suis pas droite. Voilà. Voilà, petite étiquette. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez ne rien mettre. Hein. Et puis, bien évidemment, hop, on va mettre les chocolats. Hein. Voilà. Je vais vous montrer une autre boîte que j'ai faite. Voilà. Et donc là, ensuite... Oh, ça sent trop bon. Oh, je vais m'en manger un tout à l'heure, je vous dis pas. Voilà. Donc ensuite, eh bien... Donc là, vous êtes d'accord, hein, on a bien réussi. Voilà, notre boîte. Hein. C'est très sympa. Ça vous plaît, mesdames? Bonjour, Clarisse. Et là, donc, hop, vous voyez, on ferme. On fait un joli nœud.
Voilà. Alors moi, c'est vrai que je suis assez généreuse dans les nœuds, parce que j'aime bien les gros nœuds. Voilà, donc on a nos deux petites boîtes. Vous voyez, sur une table, ça va être super joli, hein. Alors bien sûr, vous mettez ce que vous voulez, le papier que vous voulez, voilà, le ruban que vous voulez. Voilà, regardez comme c'est mimi, comme tout, ces petites boîtes. Vous voyez, elles sont jolies. Moi, j'aime beaucoup. Et ce ruban est magnifique avec le liseré or. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre les prénoms des personnes ici ou là. Hein, vous pouvez. Je vais vous montrer une autre boîte que j'ai faite qui n'a rien à voir. Voilà. Je l'avais faite. Alors là, on est en vert jardin et blanc. Et vous voyez, avec un nœud blanc, tout simplement. Et puis, j'ai mis tout simplement pour toi, parce que, voilà, j'avais envie de mettre juste ce petit message. Mais ça peut être aussi le prénom, hein, d'une personne. Et vous voyez, à l'intérieur, voilà, joyeux Noël. Et puis, ici, livraison express. Donc c'est donc là j'ai maté en blanc en fait. Hein. Voilà, donc une autre petite boîte. Ah bah c'est bien Nadège d'avoir déjà les chocolats. Voilà. Alors ça par contre je l'ai fait avec le papier qui est top, vous savez. Alors c'est avec voilà, avec le DSP, vous savez, étiquette de Noël et plus. C'est donc avec ce papier, vous savez, on a vraiment plein de... Je vous le montre rapidement, ce papier. Il est vraiment très sympa. C'est du papier 14 sur 14. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a, vous voyez, des étiquettes, des planches d'images prédécoupées. Donc avec plein de voilà, plein de choses, hein, plein d'ornements pour Noël. Et puis sinon voilà, on a du papier imprimé qui est vraiment fabuleux. Ça c'est avec du sous l'écume, c'est très joli. Donc vous avez plusieurs motifs. Voilà. Et donc là, on a le Vichy. Moi j'adore le Vichy. Hop, on a ça. Vous voyez, c'est très sympa. On a plusieurs motifs. On a celui-ci aussi. Et au dos, on a le gui. Voilà. Donc, c'est avec ce papier que j'ai fait, vous savez... Hop. Voilà. Le petit album, hein, mon album que je propose en kit, vous savez, c'est donc avec ce joli papier, le papier, voilà. Donc c'est mon petit album, vous savez, que je propose en kit. Voilà. Donc c'est jusqu'à demain jeudi les inscriptions, hein, pour cet album qui est je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà, hein, avec pas mal de petits ornements. Oups, je me trompe. Voilà, une cascade au milieu et puis même chose de l'autre côté. Voilà, et donc avec ce magnifique papier, donc là, le papier qui s'intitule donc... DSP, étiquette de Noël et plus. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous reprends rapidement. Hop, voilà. Ben écoutez, j'espère, mesdames, que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous referez donc cette jolie petite boîte magique avec ce que vous avez, hein. Puis n'hésitez pas à me montrer votre version. Moi, j'adore voir la version, en fait, votre version. C'est toujours sympa. Et puis, voilà, les mesures sont bien sûr sur ma page Facebook Karine Le Scrap. Hein. Et puis, je vous invite donc à regarder le replay, soit sur Facebook pendant 30 jours, ou sinon sur ma chaîne YouTube Karine Le Scrap. Voilà. Mes clientes, on n'oublie pas de... notre rendez-vous ce soir à 20h30, hein, le dernier mercredi du mois, on se retrouve donc sur Messenger en visio
pour notre atelier virtuel de 20h30 à 21h30. Donc, on n'oublie pas ce soir de se retrouver, papoter et scraper. Et voilà, et sinon, je voulais vraiment toutes vous remercier pour votre présence sur ce live et aussi pour les personnes qui auront regardé en replay. Voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à montrer votre version de la boîte magique. À bientôt, merci.